Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau officiel de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors sur ce plateau du Siam TV, nous recevons Monsieur Moustapha El Habib, directeur général de Tourba. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, je sais que vous n'êtes pas à votre première participation de ce salon. L'année dernière, vous étiez présent. Effectivement, c'est notre deuxième participation, mais cette fois, c'est au nom de Tourba en tant que filiale d'Innovex. Très bien. Alors, Innovex, bien sûr, un grand acteur connu dans le monde, dans le secteur agricole et industriel. Vous avez aujourd'hui développé au sein d'Innovex une solution pour les agricultures, une solution innovante et durable. Pouvez-vous nous en parler ? En fait, effectivement, c'est l'initiative Tourba. Donc, Tourba, c'est une initiative dans le carbon farming. C'est un nouveau concept de produire d'une manière durable. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner nos agriculteurs vers la transition vers l'agriculture de conservation. Donc, le principe, il est basé sur la contractualisation des agriculteurs, donc l'adoption des pratiques. Après, c'est la certification de ces pratiques et la génération des crédits carbone, bien sûr, la monétisation des crédits carbone et la redistribution, la grande part, à nos agriculteurs. Donc, Tourba, c'est le nouveau mode de production qui permet à nos agriculteurs de produire d'une manière durable, tout en améliorant la fertilité de leur sol, en améliorant leur productivité et en générant un nouveau revenu grâce au crédit carbone. Alors, est-ce que cette réponse efficiente arrive aussi au terme de cette actualité, le thème climat et agriculture pour des systèmes de production résilients et durables? On entend beaucoup parler durant ce salon de la sécheresse, des problématiques que rencontrent nos agriculteurs. Donc, est-ce que cette solution est arrivée était déjà réfléchie en amont et a été développée pour apporter ces réponses? En fait, oui. Donc, notre initiative entre dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture du Maroc, donc à savoir l'initiative d'atteindre 1 million d'hectares dans le semi-direct. Et notre initiative, effectivement, il se base sur ce système-là pour inciter nos agriculteurs à produire d'une manière durable et résiliente. Donc, effectivement, l'initiative Tourba répond au slogan de l'édition de cette année du Siam 2024. Alors comment aujourd'hui vous vous adressez pratiquement à tous les agriculteurs, quels qu'ils soient, dans quelques domaines qu'ils soient, et sur toutes les régions du Maroc? Effectivement, donc notre initiative elle est ouverte à toute catégorie des agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs. Nous aujourd'hui, donc, on est présent au Maroc sur 5 zones. Donc, effectivement, l'objectif c'était donc d'atteindre 10 000 hectares au Maroc sur 2 zones, à savoir la zone de Seyss et la zone de Chaouia. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, donc presque plus de 400 agriculteurs ont fait confiance à Tourba. Donc, on a atteint aujourd'hui 30 000 hectares et on est présent sur 5 zones. En plus des 2 premières zones, donc on a ajouté la zone de Haouz, la zone de l'Gharb et aussi la zone de Sedla. Et ça touche pratiquement tous les domaines d'activité. Je veux dire, est-ce qu'on peut parler des cultures maraîchères, céréalières? Est-ce que ça couvre pratiquement tous les domaines? Non. Aujourd'hui, Tourba, donc on a commencé pour la partie Lindio, spécialement pour la partie céréaliculture. Pourquoi la céréaliculture? Parce que c'est comme vous le savez, une spéculation stratégique pour notre pays. Donc, et ça participe à notre souveraineté alimentaire vu les changements climatiques et les variations du rendement qu'on connaît ces dernières années. Mais effectivement, on a un plan donc, progressif pour passer à d'autres spéculations en passant de la céréaliculture vers l'arboriculture et autres spéculations. Alors pour finir, on a quand même 70 délégations aujourd'hui présentes, et notamment, le sujet c'est quand même l'Afrique, on parle de crise par rapport au changement climatique, mais sur le continent africain. Le Maroc est-il une réponse aujourd'hui, un exemple qui peut apporter aussi des solutions sur le continent? Effectivement, donc Tourba, comme vous savez, c'est une entreprise marocaine, donc on a pris le Maroc comme modèle. Et bien sûr, donc, on a comme objectif aussi donc, de scaler vers d'autres pays, en particulier l'Afrique. Parce que la problématique, comme vous le savez, la problématique du changement climatique, elle est très liée à notre continent. Et en tant le Maroc, donc, ville, donc, notre leader en matière
de connaissances et de compétences agronomiques. Donc on compte, Inch'Allah, de scaler vers l'Afrique prochainement, Inch'Allah. Alors pour finir, El Habib, dites-nous un peu votre impression sur cette 16e édition en termes d'organisation. Je pense que vous avez vu en un an pas mal de changements. Sur quoi vous pouvez en dire? Franchement, cette année, que du positif. Donc, on est très content pour l'organisation de cette année. Donc, on a pu organiser donc, des meetings d'une manière professionnelle et sereine les 2 premiers jours. Donc, on était très content de l'organisation en matière d'accès. Donc, c'est très facile cette année par rapport aux années avant. Mais je pense que c'est un cumul d'expérience et d'accumulation et à l'écoute des différents exposants de la part du comité organisationnel de l'UCIAM. Voilà bien, merci Monsieur El Habib, directeur général de Tourba. Donc toutes les informations sur le site de tourba.ma, tous pour l'agriculture de conservation. Telle est la signature de cette magnifique initiative et entreprise. En tout cas, plein de succès pour cette édition. Retrouvez-nous dans nos prochaines interviews sur le Siam TV. Merci. Merci à vous.